Et on se retrouve pour l'interview du film allemand Toni Erdmann. Toni Erdmann est réalisé par Maren Ade, qui est là en compagnie de son magnifique couple de comédiens, deux comédiens extraordinaires. Bonjour Maren, bienvenue à Cannes. Très heureux de vous accueillir ici, à côté de votre couple, je le disais. La fille, c'est Sandra Hüller. Bonjour Sandra. Très heureux de vous accueillir et très heureux également d'accueillir Peter Simoníček, acteur autrichien. Merci à tous les trois d'être là. En voyant votre film Maren Ade, je me suis posé la question de votre rapport avec votre propre père. Je me suis dit, tiens, cette réalisatrice qui est aussi productrice, qui est donc une femme d'action, une créatrice, quel rapport peut-elle avoir avec son père? Est-ce que l'idée du film vient aussi de ça, Maren? En partie, je dois l'admettre, pendant l'écriture, j'ai découvert assez rapidement qu'il est difficile de s'échapper de sa propre famille, puisqu'on n'en a qu'une de famille. Et mon père, oui, c'est un blagueur. Il a un grand répertoire de blagues. Donc, son humour m'a accompagné pendant toute ma jeunesse. Et c'est reflété dans le film. Est-ce que vous avez eu les mêmes difficultés avec votre père? Ces moments de gêne aussi que l'on peut avoir et que l'on découvre avec le film entre ces deux personnages? Pas tout à fait. En fait, mon père, il est drôle, il est vraiment drôle, il a une bonne humour. Il aime bien faire des blagues, des plaisanteries. Et comme cadeau, je lui ai donné des fausses dents qu'il a utilisées. Normalement, j'apprécie son humour. Je trouve très drôle ce qu'il fait. Et le reste du film, c'est quelque chose que j'ai inventé. Complètement inventé. Et il est incroyable, votre personnage, Sandra Hüller, parce que c'est une femme, j'ai l'impression, qui est complètement corsetée, renfermée, qui a des niveaux de carapace énormes. Comment vous l'avez joué, notamment au départ, et son évolution est très belle tout au long du film. Que vous a dit Maren? Comment elle vous a présenté ce personnage d'executive woman, en quelque sorte? Pour être très honnête, on a suffisamment d'images pour 5 films. On aurait pu raconter une autre histoire avec les mêmes images. Nous avons donc notre scénario qu'il fallait suivre, bien sûr. Mais l'évolution des personnages, c'était mystérieux pour moi. Parce que nous avons fait tellement de choses différentes. Je n'allais pas comment allait être le film à la fin. Vous avez fait beaucoup tourner. Oui, tout à fait. On avait beaucoup d'images, plus de 100 heures de film. Le film, bien sûr, il est long, mais ma façon de travailler veut qu'on refait des choses à maintes reprises, parce qu'il faut du temps pour avoir une profondeur émotionnelle et par la même occasion être précis vis-à-vis de notre histoire. Donc, il faut laisser le temps au temps. Et j'étais heureux du résultat. On a essayé différentes méthodologies avec les mêmes scènes. Mais justement, en général, c'est une mécanique, la comédie. Il y a énormément d'humour. On rit beaucoup avec ce film. Ça veut dire que... Comment ça s'est passé, Peter Simoníček? Ça veut dire que l'humour s'est créé sur le tournage, parce que c'est pas évident de créer une scène pour qu'elle soit drôle, pour qu'elle fonctionne. Vous l'avez testé de nombreuses fois, puisque vous avez visiblement beaucoup tourné. Comment ça s'est passé, Peter Simoníček? En fait, elle a tout inventé. C'est facile pour un comédien de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais la chose un peu différente ici était que cet homme, il devient Toni Erdmann. Donc, Toni Erdmann n'est pas un comédien. Donc, il fallait, moi, acteur, joue le personnage qui jouait mal sa comédie. Donc, je suis, j'espère, un bon comédien, mais je jouais un mauvais comédien. Et donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait ne pas oublier. Il fallait faire attention à cela. Mais c'est elle qui m'a surveillée. C'est vrai que
C'était lui, uniquement lui, exclusivement lui. Mais j'avais demandé de l'aide. Il y avait une scène où j'ai vu où elle était très douée. Elle est allée vers le visage de ma fille, comme si... Est-ce que ton père est fou? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et le film aurait pu arriver à sa fin là, et elle aurait pu demander au père, ben, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu es fou? Mais non, elle est d'accord et elle m'incite à aller plus loin. Et comme ça, on interagit ensemble. Ah oui, c'est ça, c'est toute la finesse, parce que c'est un humour très fin que vous avez créé même au moment du tournage, que vous avez tourné en Roumanie. Pourquoi la Roumanie alors qu'il se passe quelque chose d'assez étrange sur ce plateau? Voilà un peu ce qui se passe dans le film Arena 2. Dans votre film Tony Erdmann, il se passe des choses un peu particulières. Je ne sais pas si vous pouvez élargir le plan là pour que l'on voit à mes côtés. Alors il n'est pas roumain. Là, je tends la main. Voilà. Ce monstre-là, il est bulgare, on est d'accord, Marina 2, dans le film. C'est ça, c'est quelqu'un qui vient chasser les mauvais esprits. D'ailleurs, il va chasser comme ça les mauvais esprits canois, c'est très très bien. Marina 2, regardez-moi, ne regardez pas l'écran. Regardez-moi, regardez ici. Vous êtes fasciné, voilà, c'est ça. Je suis réalisatrice. Dès que je vois un écran, il faut que je le fixe. Vous regardez le combo, c'est ça, en quelque sorte. Voilà, ceci est le miracle le plus incroyable. Je deviens ce monstre-là. Vous êtes ce monstre-là. C'est moi qui deviens le monstre. On va le préciser. Et c'est ce qui va, en quelque sorte, ça va beaucoup jouer dans vos relations aussi, dans la manière dont vous allez retrouver le contact avec votre fille. Comment vous le jugez, vous, ce personnage, votre personnage, comment il le voit, ce père, Sandra Hüller? Il est gênant, non? Vous en avez honte un peu au début? En fait, par la même occasion, je suis très heureuse qu'il ose faire ceci, il ose faire des choses nouvelles. Personne ne le savait capable de faire ce genre de choses. Il prend un risque, c'est dangereux ce qu'il est en train d'entreprendre. Il se déguise pour être le coach de son patron. Donc, je pense qu'elle commence à le respecter d'une nouvelle manière. Elle le voit autrement quand il commence à faire ces choses-là. Et c'est une bataille également. Donc, mais ils se rapprochent pendant le combat pour voir qui est-ce qui ose le plus. Ah oui, ça, c'est très très beau dans votre film. Il a une odeur particulière. Lorsque je suis arrivée, j'ai pu le sentir avant de le voir. Oui, c'est de la vraie fourrure, effectivement. Je confirme. Heureusement qu'on n'est pas en odorama, là, parce que avec la chaleur, on ne sait jamais. Le présentateur tombe. Pourquoi la Roumanie? Pourquoi être allé tourner en Roumanie? Parce qu'il y a aussi un aspect sur ce monde économique très très dur, que dans des conseillers, de monde de l'audit, de l'entreprise, très violent, qui est d'ailleurs complètement coupé de la réalité qu'elle crée. Pourquoi avoir choisi la Roumanie? Je voulais que la fille travaille à l'étranger en tant que consultant. Elle voyage beaucoup. Et le père l'a perdue à son travail. Donc c'était le backstory là. Et ensuite j'ai fait quelques recherches. Je ne connaissais pas du tout Bucarest, mais la ville m'intéressait puisqu'il y a un grand lien avec l'Allemagne au niveau économique après la chute du communisme. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de sociétés qui se sont fusionnées avec les sociétés allemandes. Et donc pour la Roumanie, c'était un processus assez pénible du pays. Ils ont mal vécu ça. Et le pays est toujours en train de faire face à ce capitalisme qui l'a un peu écrasé. Il y avait beaucoup d'Allemands qui en prenaient part. Donc, c'était intéressant de constater que ça existe toujours, les hiérarchies entre les différents pays et au sein des sociétés. Et de l'autre côté, j'adore le film de la Roumanie. J'adore beaucoup des films réalisés. Notre productrice, Ada
Solomon, elle est formidable, elle est roumaine. Donc après une semaine, c'était sûr et certain que c'était le bon endroit. Vous avez de grands cinéastes roumains face à vous dans la lutte pour la Palme d'Or cette année à Cannes. Un dernier mot au monstre. Parle-t-il, le monstre? Hello, Monster? Le monstre est silencieux. Nous allons donc rester silencieux. Merci beaucoup, Maren Ade. Merci, Sandra Hüller. Merci beaucoup, Peter Simonicek. Merci beaucoup. Et merci à ce monstre. Ça s'appelle donc Tony Erdmann. C'est à voir en ce moment à Cannes en compétition officielle. Et on va retrouver peut-être le monstre, mais en tout cas l'ensemble du casting en conférence de presse dans quelques minutes.